Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, année personnelle 6. On a pu le voir hier avec l'année personnelle 5 qui était d'un élan d'enthousiasme, de liberté, de changement, d'envie d'horizons nouveaux, lointains pour certains, qu'il était facile de tomber dans le piège de l'éparpillement et donc avec lui de prendre des risques inconsidérés. Et bien là, l'année 6 qui se profile, qui est là, qui est présente, et bien après cet enthousiasme, on va vite prendre en considération que toutes les initiatives qui ont été prises l'année dernière peuvent dégringoler, peuvent avoir été faites sans amour, sans conviction. Et donc, l'année 6 en ça va nous permettre, et c'est bien, c'est pour éviter de nous mettre à tort, même si c'est compliqué, va nous permettre, je veux dire, de faire le bon choix, de se dire, bah là j'ai été trop loin, j'ai été trop vite, j'ai pris des risques et j'ai emmené avec moi parfois des personnes. Donc ces années 6 vont être là pour rééquilibrer. Alors bien sûr, vous allez vous sentir plus fatigué. Vous allez vous sentir un petit peu désabusé parce que finalement on aimait bien capter ce côté bouillonnant, tout feu, tout flamme. C'était confortable, on se sentait vivant. Et là, l'année 6 va nous remettre dans le viseur nos responsabilités, d'abord envers nous-mêmes, mais aussi envers les autres. Hein. On va vite se rendre compte que le foyer va prendre de l'ampleur en année 6. On est parfois des parents, ou parfois on a des parents nous-mêmes que l'on doit s'occuper. Ça va être le foyer, ça va être la famille. Et donc, où est-ce que vous prenez vos responsabilités? Est-ce que vous les prenez, vos responsabilités, vis-à-vis des gens qui vous entourent? Alors, ce 6, dans ce côté de responsabilité, là aussi, il ne faut pas qu'il tombe dans le piège de vouloir être perfectionniste, que l'on puisse lui demander qu'à lui des conseils, qu'il soit le seul à pouvoir trouver des solutions aux problèmes de chacun au sein du foyer, mais même au travail ou avec les amis. Ce 6, il doit prendre ses responsabilités, mais en apprenant à déléguer pour permettre aux autres de prendre leurs responsabilités. Alors, dans les familles, eh bien, quand vous vivez une année 6, il est grand temps cette année de redistribuer les tâches pour vous permettre de prendre du temps pour souffler après une année 5 qui a peut-être été swingante. Je ne sais pas si ça se dit ça, swingante, c'est pas grave. En tout cas, après une année 5 parfois qui a pu être remuante, eh ben, on a besoin d'une année 6 plus reposante pour faire les bons choix qui vont de toute manière impacter encore l'année suivante. Donc, quand on a des grands à la maison ou même quand on a besoin de calme, eh bien, il faut redistribuer les tâches à chacun. C'est important. Il faut vous libérer du temps pour pouvoir bien réfléchir, pour faire les bons choix. Alors, ces années 6, parfois peuvent aussi malmener les couples. Les couples qui sont déjà en désaccord, eh ben, c'est durant des années 6 que ça va trancher, où le choix va s'imposer. Je reste avec toi ou je m'en vais. Parce que déjà, vous l'avez contacté de toute manière, ça, en année 5. Hein. C'est ce sentiment de mal-être, si ça vous brimait dans vos libertés, si vous vous sentiez enchaîné à une situation affective en année 5, bah forcément en année 6, le choix va s'imposer. Et si vous ne le regardez pas en face, il sera de plus en plus difficile au fur et à mesure des années, et ça jusqu'en année 9 où ça risque, là, pour le coup, de partir en cacahuète. Donc, c'est une année, donc on l'a vu, de positionnement dans le choix. On permet aux autres dans le clan de prendre leurs responsabilités. Et puis, pour les indépendants, ces années-là, eh ben, c'est des bonnes années. Pour ceux qui travaillent à leur compte, c'est des années où, en général, on invente de nouveaux outils. On est plus créatif en année 6. On a cette chance d'avoir une forme de lucidité qui informe et qui nous permet de voir qu'il y a des choses qui sont obsolètes dans ce que l'on utilise en outils. Je parle des thérapeutes ou autres personnes indépendantes, ça peut aussi être des artisans. Et donc, du coup, avoir cette intuition qu'un nouvel outil est disponible. Et en fait, vous allez très vite vous rendre compte qu'il est déjà auprès de vous, cet outil. Donc, ça va être favorable aux indépendants. Bien sûr, pour les indépendants, cette année, en année 6, on fait attention à l'administratif. Parce que les années 6, quand vous la vivez d'une manière, en tout cas dans l'autonomie, dans l'indépendance au travail, il y a quelque chose qu'on n'aime pas du tout, c'est l'administratif. Et donc, on a tendance à faire de la procrastination, à remettre plus tard les courriers, à remettre plus tard les règlements.
Alors ça, c'est vraiment un piège à éviter parce qu'on le paye pas sympa, vraiment, de manière pas sympa l'année suivante en 7. Donc réglez bien vos affaires en année 6, soyez vigilants au courrier. Parfois, on peut avoir des courriers cachés et puis finalement, c'est une somme à payer. Et bien là, faut pas hésiter à remettre rapidement de l'ordre dans son administratif pour les indépendants l'année prochaine, enfin pour l'année 6, pardon. Pour les autres, enfin pour tout le monde, hein, même, c'est une bonne année pour acquérir des biens. Donc n'hésitez pas, si vous avez vraiment la possibilité financière d'acquérir un bien immobilier, c'est des bonnes années de transactions au niveau immobilier. Plus du tout l'année suivante. Donc si on a des envies de changement et qu'on est en année 6, c'est cette année. Parce que l'année 7, ça sera plus du tout possible pour vous, en tout cas pendant une année, parce que tout, on va le voir hein, demain, mais c'est plus compliqué en année 7 de mettre en place des transactions financières. C'est une année qui va être amenée soit par les amoureux en 6, soit par le diable avec le 15. On va voir d'abord les amoureux. Donc les amoureux, c'est un peu compliqué pour vous. Hein. Donc les amoureux, l'arcane 6, eh ben, les choix sont parfois plus compliqués, plus déstabilisants encore. C'est difficile pour vous de donner vos responsabilités. Vous vous sentez presque sauveur hein, dans certaines situations, surtout touchant le couple. Vous allez peut-être avoir tendance à absolument sauver quelque chose qui est déjà en train de s'écrouler. Donc là, effectivement, ça peut être vraiment compliqué pour vous. Toutes les décisions donc, seront compliquées en ce qui concerne les sentiments, quand ces sentiments-là sont en train de baisser, sont en train de mourir, en tout cas au véritable amour. Et donc forcément, avec lui, ça va faire arriver un sentiment de doute, de mal-être, et puis de déséquilibre, et puis d'énervement. Les amoureux, quand ils contactent des difficultés dans le choix affectif, ça les rend très sensibles. Et alors, choix professionnel aussi. Hein. Les choix professionnels, quand il y a un mal-être au travail, c'est pareil que dans le couple. Avec les amoureux, c'est déstabilisant, on ne sait plus quoi faire, on ne sait pas si on doit rester, si on doit partir, c'est compliqué. N'empêche que ça va vous rendre très sensible à la critique et donc vous faire partir au quart de tour du moment qu'on va critiquer quelque chose parce que vous allez avoir eu l'impression d'avoir fait tout le nécessaire pour éviter cette critique-là et que quand elle vient quand même, elle s'invite à vous, elle vient vous titiller et ben là ça peut vraiment ça peut éclabousser autour. Donc soyez vigilants. Là aussi pour les amoureux, ben, on rend les responsabilités à chacun. Au travail, on n'en fait pas plus que ce qu'on nous demande. Alors c'est bizarre de dire ça parfois, mais on est trop parfois dans des schémas avec les amoureux en année 6 de pouvoir être perfectionniste, d'anticiper un petit peu trop la demande de la hiérarchie par exemple, et donc du coup se faire passer comme quelqu'un qu'on ne peut pas se passer finalement. Et ben là, c'est un piège qui peut être terrible parce qu'en année 7, ça va être sur votre physique que ça va se faire ressentir. Donc là aussi, au travail, on délègue et on remet les responsabilités à chacun. On arrête de régler les dossiers des autres juste pour être la gentille fille ou le gentil garçon qui veut bien aider son collègue qui, lui, se sent peut-être dépassé par la situation. Non, stop. C'est des années où on doit prendre soin de soi, vraiment, physiquement, moralement. Parce qu'il y a des choix et les choix, avec leur complexité, peuvent nous entraîner dans des côtés de spleen, de mélancolie. Donc on fait un point, les amoureux, sur le professionnel et l'affectif. Hein. Prudence dans les choix, c'est pareil, si vous avez eu une année 5 complètement fofolle, et ben, les choix, on les fait avec prudence. Hein, qu'on n'ait pas des réminiscences de l'année 5 qui nous envoient à faire encore un choix non réfléchi. Vous réfléchissez bien et c'est dans le calme et la sérénité que vous allez pouvoir réfléchir, les amoureux. Le diable. Alors le diable, lui, il est toujours dans le côté enthousiasme de l'année précédente. Et il n'en a rien à faire des choix. Lui, il veut vivre l'enthousiasme jusqu'au bout. Il va avoir, par contre, ce diable-là, ce 6 venant du diable, des tentations. Hein. Et alors lui, il s'est à résister à tout, sauf à la tentation, le diable. Et donc, du coup, ça va le provoquer. Ça va provoquer chez lui une énergie qui va
avoir l'impression d'être explosif. Waouh, c'est génial, je continue, je suis toujours dans le même élan que mon année 5, mais derrière, ça le ronge. Ça le ronge méchamment sans qu'il s'en rende compte, parce que il fait des choix à ce moment-là qui sont inconsidérés, et il est aveuglé, aveuglé encore par ses 5 sens en éveil, hein. Donc ça va être aussi côté affectif, où il peut avoir des pulsions qui peuvent le mettre à mal, hein, clairement, qui peut le mettre à mal dans son relationnel avec l'autre également. Donc on fait attention à ne pas dépasser les limites avec soi, et on ne dépasse pas les limites avec les autres, hein, quand on a le 15, parce qu'on va avoir tendance à vouloir manipuler l'autre pour obtenir ce que l'on souhaite. Hein, le diable, il est malin, il n'est pas méchant, hein, il veut juste s'amuser. Il veut vraiment s'amuser. L'arcane du diable, c'est de la manipulation, mais c'est le choix, c'est l'envie de vivre heureux et sortir des schémas de limites. Donc si vous l'avez contacté l'année dernière en année 5, forcément, si vous avez le diable cette année en année 6, bah, méfiez-vous de la tentation. Soyez raisonnable. Prenez du recul sur tout ça, parce que vous risquez d'en mener avec vous un foyer, une famille entière, hein, dans ces prises de risque. Et puis pour le diable, la marge de manœuvre, elle va être très courte. C'est-à-dire qu'au plus que vous allez avancer dans le temps, et au plus que vous allez prendre des risques dans les choix, dans la vie, au quotidien et dans tous les domaines de l'existence, et bien au plus que vous allez avoir des marges de manœuvre de plus en plus étroites. Et à un moment donné, bah, c'est face à vous-même que vous allez vous retrouver, et un peu seul. Parce que ceux qui vous entourent, eux ne vont pas vouloir continuer à vous voir vous détruire. Donc faites attention avec le diable. Continuez à être enthousiaste, ça, il n'y a pas de souci. Au contraire, ça fait ça fait monter l'énergie, cet enthousiasme, en considérant surtout l'autre et en faisant très attention de ne manipuler personne, hein. Donc voilà, l'année 6 va être vraiment une année de choix intérieur qui va forcément impacter notre extérieur. Donc, bah, soyez bienveillants envers vous. Ne cherchez pas à vous culpabiliser, hein, ça sert vraiment à rien. Du moment qu'on fait les choses en conscience et avec amour, elles sont justes. Tout acte, toute action qui a été fait sans amour, bah, en fait, la vie, elle vous prouvera de 1000 façons que vous faites fausse route. Et ça, pour ça, c'est vraiment une bonne année, en année 6, pour vous faire voir si la route est juste pour vous, ou bien que vous êtes dans une impasse. Voilà, voilà pour les années 6. Demain, bah, l'année 7. Je vous laisse aussi, si vous le souhaitez, aller sur ma chaîne YouTube, donc La Voix de l'Être numérologue, ou numérologie, je sais plus, je crois que c'est numérologie, elle est toute récente, je viens de la mettre en place. Sur celle-ci, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des vidéos qui ont été faites. Donc là aussi, hein, c'est une première pour moi. C'est voilà, je me lance dans cet outil-là qui va permettre peut-être de toucher un plus grand nombre, parce qu'on en a besoin, hein, de ce moment pour nous rencontrer nous-mêmes. Et la numérologie, en ça, elle est intéressante parce qu'elle nous permet de nous rencontrer nous-mêmes. Et puis ne pas oublier l'autre qui est autour, forcément, puisque vous allez pouvoir calculer les énergies de vos conjoints, de vos enfants, et de voir un petit peu eux où ils en sont par rapport à vous. Et donc ça, vous allez pouvoir anticiper, hein, un 4 et un 5, ben forcément, il y en a un qui va avoir une énergie plus bouillonnante, l'autre il va être un peu plus dans la cloison, dans le cloisonnement. Donc ça va vous permettre justement de pouvoir anticiper vos énergies. Et puis je pense aussi, après les années personnelles, je ferai une vidéo assez courte où je synthétiserai toutes les années personnelles par rapport aux enfants, parce que aussi, hein, ça bouge pour eux. Alors nous, on est des adultes, voilà, c'est du quotidien, la charge du travail, de la famille, des amis, enfin bref, de tout. Les enfants, eux, ils l'ont à leur façon. Et donc du coup, je ferai une vidéo assez courte pour chaque enfant, enfin pour toutes les années personnelles du 1 au 9,
juste pour les enfants, pour que les parents, vous puissiez savoir à peu près dans quelle énergie est votre enfant et pour éviter les conflits. L'année prochaine, tout ce qui va être conflictuel va partir en cacahuète d'une manière très rapide en année 8, dans une année 8 collective. Ça, j'en reparlerai aussi. Donc là, cette année, posez les choses, regardez un petit peu les bilans de chacun pour pouvoir harmoniser les énergies dans vos foyers auprès de vos amis, puis surtout, positionnez-vous dans ce que vous voulez faire. C'est en année 7 là, année sociale, année collective 7, positionnez-vous. Mettez-vous, vous pactez là en fait. Vous pactez quelque chose qui vous concerne vous au plus profond. Si c'est en conscience, ça aura un excellent bénéfice en année 8. Du moment que vous soyez dans vos cordes à vous, vous obtiendrez en année 8 ce que vous voulez mettre en place. Donc ça peut chambouler, hein. On vous demande de vous retrouver face à vous-même et de savoir où est-ce que vous voulez aller dans un avenir proche, mais aussi dans un avenir lointain. Donc l'année 8, je reviendrai dessus au niveau collectif, parce qu'il faut bien se préparer à cette année-là qui ne va pas manquer de rebondissements dans tous les secteurs et dans tous les domaines de notre vie au quotidien. Voilà, voilà. Je vous dis à demain pour l'année 7 et puis je vous souhaite une très belle soirée à tous. Au revoir.